Oh yeah les bitches et bienvenue de retour pour un petit vlog bricolage, ça faisait un petit moment. Et si vous me suivez sur Twitter et sur Facebook, ce que vous devriez faire si vous êtes des gens bien, vous savez que je fabrique en ce moment une lampe de 1600 watts à LED. Donc un bon gros truc bien costaud. Et je me suis dit pourquoi pas faire un petit vlog pour vous montrer la fin de la fabrication. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo complète sur ma chaîne principale pour vous faire une petite démo et sur la chaîne secondaire pour vous détailler le fonctionnement, l'alimentation, tout ça. Et donc là on va faire un petit vlog bricolage où on va fabriquer des réflecteurs pour cette lampe. Donc là on a des panneaux de PVC, il y a du plexi, il y a plein de trucs bien. Et on va fabriquer donc les réflecteurs, en fait c'est la dernière partie de la fabrication à coup de bombe chromée. Donc c'est parti. Donc ces réflecteurs seront faits avec des panneaux de PVC, ça c'est du 2,5 mm d'épaisseur il me semble. Donc les panneaux seront rectangulaires, donc je vais utiliser des charnières piano comme ceci pour les faire pivoter. Et le tout sera maintenu sur un cadre en bois qui va coulisser dans un petit rail en U qui va être fixé sur ces parties en métal là. Donc le rail va coulisser, clac, on pourra mettre ça devant et on pourra orienter les panneaux. Et il y aura bien sûr une vitre de protection quand même devant les LED. Donc traçage, découpage. Attention, ça va couper! Il y a un bout de doigt qui va partir avant la fin du vlog, je sens. Oh! On a nos 4 panneaux qui sont prêts, mais avant de continuer, on va devoir découper la plaque de styroglace qui va aller devant les LED pour les protéger, puisque c'est ce qui va définir la hauteur de nos petits tubes en U, vous voyez, qui vont être fixés sur le côté pour avoir le rail. Donc découpage de styroglace, exactement comme le PVC, mais ça va être un petit peu plus dur à casser. Donc on va être très prudent et y aller doucement avec le cutter. Vas-y. 1, 2. Yes! Elle a pété nickel. Oh, ça c'est bon ça. Cloc! Yes! C'est bon? Quand tu veux. Yes, c'est bon. C'est comme un iPhone quand on le fait tomber. Tu regardes, est-ce qu'il est cassé? Est-ce qu'il n'est pas cassé? Et hop, une gentille plaque de protection, pile poil à la bonne taille. Ok, maintenant que la plaque de protection est fixée, on va s'attaquer à la découpe du cadre qui va donc être le support pour les réflecteurs. On a défini nos marges d'1,5 cm et de 2 cm sur chaque bord. Le réflecteur va faire donc 29 par 29,5. Donc on va d'abord faire un marquage, on va découper à la scie à onglet la plaque et on finira par découper l'intérieur avec la scie sauteuse. J'ai horreur des scies sauteuses, mais c'est pas grave, on va le faire quand même, allez. C'est dimanche et moi je fais pas de bruit, moi. Et c'est pas les voisins. Donc on va découper ça à l'intérieur à coups de scie anglais. C'est le bordel. Oui. Il y a complètement pas de place ici, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. J'adore la scie anglais. Easy peasy ma gueule, c'est bon, on a un cadre. Allez hop. Allez, attendez, la dernière fois que j'ai utilisé une scie sauteuse. Bah effectivement, en fait, vaut mieux avoir les bonnes lames. Ah oui, j'avais explosé la lame. J'avais pété la lame en deux, c'était sur du métal de militaire. Faut vraiment un atelier. Envoyez vos dons. Ouais, en plus, je suis sur Tipeee maintenant. J'ai une page Tipeee, donc si vous voulez soutenir et tout, vous avez une page Tipeee, le lien est là, et puis dans la description. Faites-vous plaisir. J'attends toujours que la scie ait fini de rebondir avant de sortir du truc parce que une fois je l'ai fait, hein, de remonter trop vite, la scie qui accroche encore sur le bord, bam, le truc qui part, son poignet qui fait 4 tours, la scie qui fait ya et aïe, on a un petit cadre. C'est joli, c'est tout mignon. Je vais quand même le poncer un coup et puis on sera bon. C'est génial parce qu'ici on retrouve des briquets explosés encore des années après. Je sais pas pourquoi. Ça fut un temps, c'était un panneau de protection pour FS700 jusqu'à ce qu'il tombe et qui protège la FS700. Allez hop, un coup de peinture blanche sur le cadre. Toujours en donnant des coups de peinture comme ça et en démarrant le mouvement avant le coup de peinture, sinon on risque de faire des... Si on démarre et qu'on bouge après, en fait on va faire des pâtés aux deux extrémités. Et surtout pas comme ça en envoyant en continu parce que alors là c'est dégueulasse. Placement de produit et pause nutrition. Allez, on y retourne. Oh ouais, ça c'est bien. Colle époxy, puisque donc le rail, je peux pas mettre de vis à travers, sinon ça va bloquer le fait que ce soit un rail. Donc on va prendre la petite coupelle. On va mettre un peu de... Attends, ça marche ça? Je vais en foutre partout. Bon, lui il est clampé, la colle elle prend
C'est de la saloperie parce que ça prend beaucoup trop vite, on n'a pas le temps d'ajuster. Enfin bon. Le temps que ça prend, je vais tout de suite peindre les réflecteurs en chromé, de façon à ce que ça ait le temps de sécher aussi. Et puis on va faire la suite. Allez, venez, hop. On va chromer, venez, on va chromer. En plus, il y a un moucheron qui s'est laissé choir dedans, regardez. Il a crevé dedans ce con, regardez. Saloperie de merde. J'imagine trop loin. Prochain coup, t'as un oiseau. Un putain de tourtereau comme ça qui arrive. Maintenant, il faut qu'on découpe les charnières piano pour pouvoir les fixer sur le cadre. Ils sont bien coupés, hein. Je sais pas qui c'est qui a coupé ça, mais waouh, c'est beau, hein. C'est cool là cette S2, il commence à faire nuit, on continue à filmer. C'est plus de travail pour moi ça. Ouais, on continue à filmer. On va devoir recouper les panneaux parce qu'on a merdé sur les mesures, enfin j'ai merdé sur les mesures, donc on va devoir recouper ça. On enchaîne très vite et on vous montre le résultat final. Et ça y est, 28 h du soir, on arrive enfin donc à la phase finale du petit joujou. Donc comme vous le voyez, on l'a fixé sur son axe et provisoirement sur un petit pied à la con. Donc il est maintenu. On a utilisé une petite technique toute bête pour passer l'axe à travers et maintenir les écrous entre en même temps. C'est qu'on a fixé l'axe lui-même sur le mandrin d'une perceuse, on a tourné et en même temps on maintenait les écrous. C'est un peu galère mais déjà beaucoup plus simple que de devoir les visser à la main. Et là donc on y est. Alors la colle, elle a eu un petit peu de mal à prendre au niveau des rails, mais ça devrait le faire. Et donc on a fabriqué le réflecteur aussi, bougez pas. Tatin! Voilà donc le magnifique réflecteur. Donc avec ces 4 panneaux qu'on a dû recouper plusieurs fois, mais c'est plutôt pas mal. Alors on a un petit souci, c'est que les charnières piano ont du mal avec le poids des réflecteurs et comme vous pouvez le voir, ça se casse un petit peu la gueule. Donc sur les 2 verticaux, il faudra qu'on essaie de régler ça. On a... De quoi? Il nous faudrait du grippant. Voilà, il faut de l'anti-W ou du WD-40 en fait, il nous faudrait faire un truc comme ça. Et donc comme vous pouvez le voir, ce qui se passe en gros, c'est qu'on peut le glisser, hop là, comme ceci, c'est maintenu. Et là, on a quand même quelque chose qui ressemble à un spot. Faut dire ce qui est, ça a quand même plutôt pas mal de classe. Alors comme vous le voyez, il y a encore le film de protection, donc on va faire un truc. Ah, merde, je la refais, 1, 2, 3. Ah, la propreté totale. Ça va pas durer longtemps, mais... Et voilà, une fois branché, ça fait quand même une belle grosse bête, hein. Donc là, on a maintenu les réflecteurs, tout ça. Je vais faire un petit test pour voir si effectivement on gagne de la lumière avec les réflecteurs. Alors le souci, c'est qu'il y a quand même un espace assez grand entre les LED et le réflecteur en lui-même. Donc on va perdre de la lumière sur les côtés, mais je pouvais pas faire autrement si je voulais mettre une vitre de protection. Donc bon, voilà. Mais étant donné que c'est juste un vlog, je vais pas vous montrer la lumière que ça fait. Pas tout de suite, faudra attendre la vidéo d'après. J'adore le sadisme, j'en vis, j'en bois, j'adore. Allez, juste un petit coup d'œil à l'alimentation. Voilà la grosse bestiole. Ah, regardez cette grosse alim là, 1600 watts en 24 volts. C'est complètement con, hein. Faut encore que je mette de la mousse et tout pour amortir ma chute. Ok. Non, vous voyez pas derrière. Pareil, il n'arrive pas à compenser. F18, F20, F18, F20. Ah ouais? Moi je vois rien. Je vois plus rien du tout. Là, il change tout le temps en fait. Et après des tests avec un luxmètre pendouillant, on a déterminé que la configuration idéale pour les réflecteurs était comme ça. Parce qu'effectivement, si on essaie de concentrer un petit peu plus, au final on chope des reflets de reflets, ça fait je sais pas des interférences ou j'en sais pas trop quoi, mais ça diminue la quantité de lumière que le luxmètre reçoit. Donc c'est comme ça l'idéal. Alors attention la surexposition. Voilà, donc la position idéale pour les réflecteurs, c'est comme ça. Bien les amis, c'est sur cette note complètement sadique, il est clair, hein, que je vous laisse pour ce petit vlog. Donc très bientôt, vidéo présentation de la lampe, vidéo un petit peu test, un peu un truc fun. Et sur la chaîne secondaire, une vidéo bien détaillée où je vous expliquerai tous les détails de, voilà, de comment elle est faite, comment ça fonctionne, tout ça. Donc, bricolez bien, bricolez safe et puis à la prochaine, ciao!